Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 7 de ce cours consacré au JavaScript, et dans celui-ci, nous allons parler des boucles en JavaScript donc. Alors les boucles vont nous permettre d'exécuter un bloc de code un certain nombre de fois, tant qu'une certaine condition va être remplie. Alors par exemple, on va pouvoir exécuter une certaine instruction, comme afficher un nombre, tant qu'une certaine variable n'aura pas atteint telle ou telle valeur. Les boucles vont donc finalement nous permettre de gagner beaucoup de temps en automatisant la répétition d'un bloc de code. Alors attention cependant, première mise en garde, il faut que la condition donnée soit toujours fausse à un moment donné, car sinon la boucle ne va jamais s'arrêter et donc cela va faire planter votre ordinateur et votre code. Alors dans ce chapitre, nous allons étudier trois boucles différentes. La boucle while, qui signifie tant que en français, la boucle do while, donc faire tant que en français, et la boucle for, donc pour en français. Donc on va commencer déjà avec la boucle while, et donc la boucle while va nous permettre de répéter une série d'instructions tant qu'une condition donnée est vraie. Alors les conditions au sein des boucles, vous devez le savoir, prendront très souvent la forme d'une inégalité sur une variable. C'est-à-dire qu'on va très souvent tester qu'une variable vaut moins ou plus que telle ou telle valeur. Et donc par exemple, on va pouvoir faire quelque chose comme, par exemple, dire tant que la variable x, donc une variable qu'on va appeler x, contient une valeur inférieure à 10, on va exécuter un bloc de code, donc par exemple afficher la valeur actuelle de x. Alors cependant, donc rappelez-vous que notre condition doit toujours être fausse à un moment donné, et donc on va également donc incrémenter x dans cet exemple-là, afin qu'à un moment ou à un autre, x soit plus grand que donc 10, et que donc on puisse sortir de la boucle, car la condition sera fausse. Alors on va immédiatement illustrer cet exemple de façon pratique. Donc pour cela, on commence déjà par écrire hop, notre body script ici, et ensuite on crée notre boucle while. Donc on initialise déjà une variable x qu'on donne égale à 0 par exemple. Et ensuite notre boucle en soi, donc while, hop, avec la condition, donc tant que on a dit x est strictement inférieur à 10, donc tant que x est strictement inférieur à 10, on va exécuter donc un code entre accolades, et donc on a dit qu'on affichait la valeur actuelle de x, donc on va alerte tout simplement hop, x vaut 2 points avec la valeur de x, donc x, comme ceci. Et on va également incrémenter donc notre variable x, c'est-à-dire ajouter 1 à notre variable x à chaque tour de boucle. Et donc pour incrémenter x, on pourrait écrire tout simplement x est égal à x plus 1. Mais vous devez savoir qu'il est équivalent d'écrire tout simplement, hop, comme ceci, x plus plus. Donc x plus plus, c'est pareil que dire x égale à x plus 1, ou encore x plus égal à 1. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Notre variable x vaut 0 au départ, et on crée une boucle, on dit tant que notre variable x est inférieure à 10, on affiche la valeur de x. Donc au début, on affiche 0 dans le premier tour de boucle, et ensuite, on ajoute 1 à x. Donc, au premier passage dans la boucle, x vaut 0. Donc on affiche donc x vaut 0, et on fait x plus 1, donc x vaut maintenant 1. On retourne dans la boucle, donc x est égal à 1, donc on affiche une nouvelle fois x vaut 1, et etc. jusqu'à ce que x donc vaille la valeur 10. Et dans ce cas-là, on sort de la boucle, et donc on arrête d'afficher x vaut. Alors on va immédiatement enregistrer, et je vais vous montrer tout cela en pratique. Donc on retourne sur notre page, on la met à jour. Donc vous voyez, premier tour dans la boucle, x vaut 0, ok. Ensuite x vaut 1, deuxième tour, x vaut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici on va sortir de la boucle, puisque au prochain tour de boucle, x vaudra 10. Et dans ce cas-là, notre condition ne sera plus remplie, et donc on arrête d'afficher quoi que ce soit. Donc tout simplement pour la boucle while. Alors dernier petit point de détail, pourquoi au début la première valeur qui est affichée est x vaut 0 et pourquoi on finit en x vaut 9? Tout simplement car là je demande donc d'afficher x vaut avant d'incrémenter. Si j'avais fait l'inverse, donc x plus plus et ensuite alerte, hop, la première valeur qu'on aurait eue c'était x égale à 1 et jusqu'à x égale à 10 évidemment. Donc ici on incrémente donc avant d'afficher. Et donc on peut immédiatement le tester. Donc on a x vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10 évidemment. Alors pourquoi ici on a 10? Car lorsqu'on entre dans la boucle x vaut 9, mais immédiatement donc on fait x plus 1, donc x vaut maintenant 10, et ensuite on alerte la dernière valeur connue de x qui est donc de 9 plus 1 qui est donc de 10. Et c'est pour ça qu'on finit en 10 et qu'on commence en 1 tout simplement. Donc faites bien attention dans l'ordre dans lequel vous exécutez le code à l'intérieur de la boucle. Donc il peut avoir une influence, si vous voulez, sur le résultat final. Alors un petit point juste à propos de l'incrémentation. Donc comme on vient de le voir, pour incrémenter, il suffit d'ajouter deux signes plus. Et donc ces deux signes plus signifient qu'on rajoute 1 à la valeur de x. Donc à partir de là, vous devriez avoir deviné que pour décrémenter, qui est une chose possible également, il suffit tout simplement d'ajouter deux signes moins après notre variable. Si par exemple si j'écris x moins moins, on va enlever 1 à la valeur de x par exemple. Alors cependant, il y a deux façons d'incrémenter ou de décrémenter qui ne sont pas strictement équivalentes. En effet, on peut ajouter donc le double plus ou le double moins avant ou après le nom de la variable. Donc ici, je l'ai ajouté après le nom de la variable. Et en fait, la subtilité va résider dans l'ordre, dans la priorité de l'opération. Donc je vais prendre un exemple, je pense que ce sera plus clair que de vous l'expliquer comme ça à l'oral. Donc avec un exemple. Donc je vais commenter tout ça afin que ça ne s'affiche plus. Et donc on va prendre donc deux variables. Donc variable par exemple x, une nouvelle fois, est égal à 0 et une variable alpha qui va être égale à 10. Comme ceci donc. Et donc ensuite on va effectuer quelques calculs sur nos variables et vous allez vite voir la différence entre ajouter donc les deux plus après ou avant le nom de la variable. Donc on crée une variable y qu'on donne égale à x plus plus, donc y vaut x incrémenté, et une variable bêta qu'on va donner égale à alpha moins moins par exemple. Et ensuite on va faire pareil mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va donner hop, variable z est égal à plus plus x, et donc variable gamma par exemple est égal à moins moins donc de alpha. Alors ici donc on va commenter hop, ce petit bout de code également donc afin de faire les choses bien dans l'ordre. Et donc on va tester ce premier petit bout de code. Donc on va alerte hop, y et on va ensuite alerte hop, bêta tout simplement. Ok, donc on met à jour, donc y est égal à 0 et bêta est égal à 10. Alors ce qui semble pas logique a priori, sachant que y on l'a donné à x donc plus 1 et bêta on l'a donné à alpha moins 1. Alors pourquoi? Tout simplement car lorsqu'on met donc les deux plus ou les deux moins après le nom de la variable, l'assignation, c'est-à-dire le fait de donner la valeur d'une variable à une autre variable, va être prioritaire sur l'incrémentation ou la décrémentation. Par contre, si on met les plus avant et les moins avant, dans ces cas-ci, ça va être l'incrémentation et la décrémentation qui vont être prioritaires sur l'assignation. Donc pour s'en persuader, hop, on va tester le deuxième exemple. Donc cette fois-ci, on a bien les plus avant et les moins avant. Donc on alerte comme précédemment, donc alerte Z et alerte gamma. Et vous allez voir que cette fois-ci, on va avoir des valeurs donc de Z et de gamma qui vont être différentes de celles de bêta et de Y. Donc Z vaut 1 et gamma vaut 9. Alors pourquoi? Encore une fois, car cette fois-ci, donc l'incrémentation et la décrémentation, donc le fait d'ajouter 1 à une variable et d'enlever 1 à une variable, ont été prioritaires donc sur l'assignation, donc donner la valeur d'une variable à une autre variable, car on a mis les plus et les moins avant le nom de nos variables. Voilà, donc c'est un petit point de détail donc sur l'incrémentation et la décrémentation, mais un petit point de détail qui peut avoir toute son utilité lorsqu'on fait des calculs notamment, car une unité ça peut tout changer dans un calcul et ça peut tout changer tout simplement dans un script, donc il faut bien faire attention à savoir si on veut mettre le plus avant ou après. Et donc retenez bien cette petite subtilité donc, qui peut encore une fois s'avérer utile lors de calculs sur les variables et dans les boucles. Alors deuxième boucle que je voulais vous présenter, la boucle do while qui signifie faire tant que. Alors pour faire très simple, la différence entre la boucle do while et la boucle while va être de même type
entre guillemets, que ce que nous venons de voir avec l'incrémentation. En effet, dans une boucle while, si la condition donnée est fausse dès le départ, la boucle ne sera jamais exécutée. Par exemple, ici, si je mets x est égal à 20, comme ceci, donc la boucle while ne sera jamais exécutée, car dès la première entrée dans la boucle, donc vous voyez, rien ne s'affiche, dès la première entrée dans la boucle, en fait, x est supérieur à 10, et donc rien ne sera affiché. En revanche, si on utilise maintenant une boucle do while, on va toujours effectuer au moins un passage dans la boucle, même si la condition est fausse dès le départ, puisque la condition va être testée après le passage dans la boucle. Donc un petit peu comme les plus après ou avant le nom de la variable, comme je vous disais précédemment. Donc cette fois-ci, on va faire un premier passage dans la boucle qui va être obligatoire et tester à la fin du premier passage dans la boucle si la condition donnée est vraie ou est fausse. Ce qui fait que dans tous les cas, on aura toujours au moins un passage dans la boucle d'effectuer et toujours donc quelque chose d'affiché si on veut afficher quelque chose. Donc par exemple, en reprenant le même exemple qu'ici, avec une boucle do while cette fois-ci, donc on va écrire do, on ouvre donc les accolades. Alors do, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout simplement alerte, donc x vaut la valeur de x, donc plus x, comme ceci. Et on veut le faire tant que, donc while, donc x est inférieur à 10. Alors ici, vous voyez qu'on part avec x égale 20. Donc avec une boucle while, on n'avait rien affiché du tout. Ici, on va effectuer quand même un premier passage dans la boucle. Et donc on va bien avoir x vaut 20 avant que la boucle s'aperçoive finalement que la condition est fausse et donc d'arrêter. Alors évidemment, si j'avais fait stocker la variable 0 à x dès le départ, on aurait eu plusieurs passages dans la boucle, un petit peu comme pour la boucle while. Et donc cette fois-ci, il faudrait que je mette ici donc x donc plus afin d'être sûr de sortir au moins une fois de la boucle. Donc je ne l'avais pas mis dans l'exemple précédent car x était égal à 20 et donc j'étais sûr de sortir dès le premier tour de boucle. Mais ici il faut le mettre, sinon ça affichera toujours x égale 0 à l'infini et donc ça fera planter et votre code et votre ordinateur. Donc on peut tester immédiatement, vous allez voir qu'on a x0, x1, x2, x3, x4, x vaut 5, 6, 7, 8, 9 et c'est tout. Donc évidemment, puisque on passe une première fois dans la boucle, donc x vaut 0, on affiche x vaut 0, on ajoute 1 à x et on teste, donc x est égal à 1, c'est bien inférieur à 10, donc on retourne une deuxième fois dans la boucle, et etc. Donc jusqu'à ce que x vaille donc 9 ici, donc on ajoute, donc x vaut maintenant 10, et on sort de la boucle. Donc on a des valeurs entre 0 et 9 qui s'affichent. Alors c'est tout pour la boucle do while, et donc dernière boucle que je voulais vous présenter, la boucle for, donc qui signifie pour en français. Alors la boucle for va nous permettre de répéter une série d'instructions pour une valeur donnée, et jusqu'à une certaine valeur seuil. Alors cette boucle utilise une syntaxe assez condensée, qui fait qu'elle est la plus utilisée en JavaScript, car elle est la plus simple à écrire, la plus performante, et au final la plus lisible. Vous allez voir, au début ça semble un petit peu compliqué, mais vous allez très vite vous habituer et vous allez très vite vous dire vous-même que c'est la plus lisible. Alors dans une boucle for, nous allons tout d'abord devoir initialiser une variable, puis poser notre condition et finalement incrémenter ou décrémenter notre variable, et tout cela va se faire sur la même ligne. Alors on va écrire donc une boucle for comme ceci, donc pour prendre le même exemple que précédemment, donc for, alors on commence déjà par initialiser une variable. Donc en général on utilise des variables i, donc for i est égal à 0. Donc le test en seconde condition, donc on met bien un point virgule ici, donc i inférieur à 10, et donc troisième étape, l'incrémentation, i++. Donc ici en fait on écrit pour une variable i égale à 0, et tant que i est inférieur à 10, donc ajouter 1 à i et effectuer un certain code, donc on va mettre entre accolades une nouvelle fois, et donc le code ça va être tout simplement alerte i vaut 2 points avec la valeur de i une nouvelle fois, donc plus i tout simplement. Et donc ici pas besoin donc d'incrémenter à l'intérieur de la boucle, puisque l'incrémentation se fait déjà ici. Donc pensez bien à respecter ces trois étapes, donc l'initialisation, le test ou la condition, et l'incrémentation, donc séparée à chaque fois par des points-virgules. Donc on peut immédiatement enregistrer et afficher. Et vous allez voir que c'est exactement comme précédemment, donc i vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Alors, une chose en revanche à retenir avec la boucle for, c'est que l'initialisation est exécutée avant tout passage dans la boucle. C'est-à-dire que cette étape va être exécutée avant tout passage dans la boucle, tandis que l'incrémentation ou la décrémentation va être exécutée à la fin de chaque passage dans la boucle for. Donc en fait, le fait qu'on mette i++ ici ou ++i n'aura aucun impact, puisque de toute façon, l'incrémentation sera effective à la fin de la boucle à chaque fois, à la fin de chaque passage dans la boucle plutôt. Donc notez également que vous n'êtes ni obligé d'initialiser, ni d'écrire la condition, ni d'incrémenter à l'intérieur de la boucle for. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de respecter ces trois étapes, ni même aucune de ces trois étapes. Alors cependant, encore une fois, pour des raisons de lisibilité et pour des raisons généralement de performance et de simplicité, je vous invite très fortement à respecter ces trois étapes à l'intérieur de votre boucle for, donc afin que ce soit plus clair et plus simple pour tout le monde, et car très souvent vous n'aurez rien à gagner à initialiser en dehors de la boucle ou à incrémenter en dehors de la boucle, etc. etc. Donc respectez vraiment ce schéma. Pour le moment, du moins, je vous conseille de véritablement respecter ce schéma. Et encore une fois, donc de vous entraîner, car vous verrez que c'est assez simple finalement lorsqu'on pratique un petit peu. Et donc c'est tout donc pour ce que je voulais vous montrer sur les boucles. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc trois boucles, la boucle while, la boucle do while et la boucle for, donc qui permettent toutes les trois donc de répéter une suite d'instructions, d'automatiser la répétition d'une suite d'instructions et donc de nous faire gagner au final beaucoup de temps. Alors pour savoir quand utiliser une boucle plutôt qu'une autre, essayez simplement de retenir qu'on utilisera plutôt for donc par défaut généralement, et on utilisera surtout plutôt for lorsqu'on sait à l'avance combien de fois, combien de passages nous allons faire dans la boucle, tandis qu'on utilisera plutôt while lorsqu'on ne sait pas exactement combien de passages on va faire dans la boucle. Et on va utiliser do while lorsqu'on veut effectuer au moins un passage dans la boucle, quelle que soit la situation de départ. Donc tout simplement. Alors je vous conseille de bien vous entraîner sur ces boucles et je vous retrouve pour le chapitre suivant qui sera sur les fonctions en JavaScript. Et donc on va véritablement commencer à toucher du JavaScript en profondeur dans le prochain chapitre avec les fonctions. Et ensuite donc nous verrons les objets, un concept incontournable en JavaScript. A bientôt.